C'est mon quotidien. Alors, la première définition, c'est quand on devient parent, c'est l'hiver en général. C'est un gros microbe l'hiver. On passe son temps, voilà. Et ensuite, c'est nos petits chérubins que malgré tous les microbes qu'ils nous ramènent et les 6 mois où on est malade grâce à eux, et ben, c'est pareil. Quand on les voit, on se dit bon, c'est pas grave. Je vais pas dormir de la nuit, mais j'aurai un câlin gratuit. Bonjour, je suis Caroline, je suis la cofondatrice du salon ABC Kids qui aura lieu pour sa 4e édition les 28 et 29 septembre prochains. Avec mon associée Isabelle, on a toujours eu à cœur de traiter des sujets un petit peu tabous autour de la naissance et de la grossesse, de déculpabiliser beaucoup. Et donc on voulait créer un salon où les gens puissent s'exprimer, se rencontrer et découvrir plein de choses parce qu'on s'est rendu compte que Bordeaux et sa région étaient très riches en services et en produits qui peuvent accompagner les futurs et jeunes parents dans ce chemin qu'est la parentalité. Hier, je discutais avec quelqu'un qui prépare un super projet autour des couches. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais je me dis pourquoi personne n'y a pensé. Mais voilà, cette année, il y a aussi une thématique qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est la dyslexie. Donc il y a des gens qui vont venir intervenir pour aider les enfants à sortir de ce combat quotidien pour essayer de cacher cette différence qui est compliquée. Et donc ça, c'est pour les enfants qui sont un peu plus grands. Donc ils auront le droit de venir jouer et puis d'assumer qu'on est différent et qu'on a besoin d'être entendu et qu'on a besoin d'être aidé pour trouver des solutions. J'ai une sœur qui a pas d'enfants, qui s'occupe super bien de mes enfants et je suis ravie qu'elle s'intéresse un peu au sujet et que quand je lui confie, je suis freestyle, elle fait comme elle veut, etc. Donc non, que tout le monde vienne. Et puis on s'amuse, hein. Il y a des structures gonflables, vous pouvez venir sauter sur la structure gonflable avec plaisir. C'est un salon fait pour les parents, avec les parents, plein d'enfants de tous les âges. Faut pas laisser ces pauvres ados tout seuls à la maison pendant qu'ils visitent, qu'ils viennent, il y a plein de choses pour eux aussi. Si vous venez sur le salon, je dirais que c'est le syndrome idéal, hein. Mais on est 13 enfants, hein. Sur le salon, on essaye de trouver des trucs toujours un peu fun et tout. Ça nous autorise même, beaucoup de parents, à pouvoir jouer le nombre de papas les années précédentes qui ont joué au Capla ou au Lego. Ils étaient contents d'avoir une autorisation de pouvoir retomber en enfance et faire une super construction et qu'on leur dise « Oh, c'est beau !» Cette année, on met en place 2 jeux. Le premier, c'est un escape game. Notre salon est un circuit fermé. Donc, pour pouvoir sortir, il faut répondre à toutes les énigmes. Le deuxième, c'est quelque chose qu'on voulait aborder puisque tout le monde parle des écrans et diabolise les écrans. Alors bien sûr, on sait tous que c'est hyper mauvais, mais on est maman et on connaît plein de parents et ben, moi, le samedi matin, là après le salon, quand je vais vouloir dormir, je serai quand même contente de mettre mon enfant devant un écran. Donc il y aura un défi des 5 jours qui démarre lundi prochain, 5 jours avant le salon, où pendant 5 jours, les parents doivent essayer de ne pas proposer d'écran à leurs enfants. S'ils réussissent, petite photo sur le salon à l'entrée et plein de jeux qui sont sans écran forcément. Il y en a pas mal qui sont là pour la première fois, il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes. Alors c'est difficile, je voudrais pas privilégier un plus que l'autre, donc je dirais faites le tour des stands, posez des questions, parce que parfois les gens ils démarrent leur activité, ils sont hyper timides, donc il faut aller découvrir, il y a plein de choses super pour améliorer, ou pas d'ailleurs, le quotidien des parents. Les parents sont numériques. C'est eux les accros aux écrans, c'est pas les enfants. Donc parents avec téléphone et écologique. On a un atelier sur le 0 déchet et on espère que ça sera la grosse nouveauté de l'année prochaine, de faire un espace 0 déchet. Ou en tout cas essayer, hein, parce que quand on est parent, on sait que c'est compliqué. Mais voilà, d'essayer de donner des trucs et des astuces pour améliorer tout ça. Parce qu'on n'avait pas le choix. Non, parce que la vue est très jolie sur la Garonne, parce que l'endroit est beau et parce que cette année, on va avoir une ferme qui sera installée pour les enfants sur le parvis. Donc une ferme en plein centre de Bordeaux, ça nous semblait intéressant. Alors je dois taire les marques que nous n'acceptons pas. Mais oui, il y a très peu de grosses enseignes, parce qu'on se dit que de toute façon, les parents, à un moment donné, on sort de la maternité, des marques de couches très connues et des petits pots très connus aussi, ça sert à rien, tout le monde aura cette information et surtout on essaye de rester, il y a très peu de produits controversés, de choses comme ça. Alors parfois on nous critique sur le fait qu'il manque plein de choses, mais en effet il y a beaucoup de choses qui sont stoppées à l'entrée du salon parce qu'on essaye de garder une certaine éthique.